J'aime bien dire que c'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu, que ce soit devant évidemment un certain nombre de personnes, mais je dirais pour chacun de nous, lorsqu'on parle à quelqu'un, c'est tout aussi important, avec conviction, de dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies, et puis d'essayer d'aller plus loin pour comprendre, pour discerner ce qu'il veut. Alors ce matin, j'aimerais peut-être partager quelques pensées que j'avais eu l'occasion déjà de donner il y a un moment, essayer de faire un petit peu un condensé de ce qui me semble important. Donc vous allez peut-être retrouver quelques-unes des pensées si vous vous rappelez bien entendu de ce que j'ai pu partager il y a plusieurs mois ou même l'année dernière. Je voudrais commencer par dire que Dieu a un plan pour nos vies, ça vous le savez. Ça, ce n'est pas une nouveauté, on est tous d'accord là-dessus. Et Dieu veut dérouler ce plan par étapes, de manière chronologique. Et Dieu est ordonné. Et il attend de nous, évidemment, aussi que par rapport à ces étapes par lesquelles il veut nous faire passer, on puisse nous-mêmes entrer de manière, j'allais dire, intelligente, mais surtout en écoutant et en observant ce qu'il a à nous dire. Et je voudrais juste rappeler qu'on a, par rapport à ce plan que Dieu désire pour chacune de nos vies, on a 3 ennemis, vous le savez. On a un ennemi extérieur, qu'on pourrait appeler, la parole de Dieu dit c'est le monde. Et vous savez que Jean dit n'aimez pas le monde. Le monde, c'est tout ce qui peut nous influencer de l'extérieur, c'est tout ce qui peut nous attirer, c'est tout ce qui peut nous faire dévier parce que notre nature a envie de s'intéresser à ces choses du monde, la vanité du monde, l'orgueil du monde, la convoitise du monde. Et on pourrait en parler en long et en large. On a un autre ennemi, c'est le deuxième, qui est pour moi le plus important, c'est notre ennemi intérieur, qui est notre moi, qui est notre nature, qui refuse de se laisser soumettre par l'autorité, par la parole de Dieu. Et puis on a un troisième ennemi, qui est, et on a fait référence à cet ennemi tout à l'heure, qui est Satan, qui est cet ange de lumière, je dirais qui est à la fois intérieur et extérieur. Il est extérieur pour les véritables chrétiens qui marchent avec Jésus, et il peut être intérieur pour ceux qui malheureusement sont entrés dans ce qu'on appelle des pactes avec lui, avec Satan, et donc qui peuvent être littéralement possédés par le diable. Donc c'est un ennemi qui peut être à la fois extérieur ou intérieur. Et je voudrais juste dire un mot sur cet ennemi avant d'aller plus loin, parce que parfois j'entends dire « Satan m'a attaqué, Satan m'a assailli, Satan m'a tendu des pièges tout au long de la semaine et j'ai eu beaucoup de mal à lui résister ». Quelquefois je suis un petit peu étonné par ce genre de discours, je vous le dis honnêtement. Et j'aimerais vous poser 4 questions importantes par rapport donc à cet ennemi que nous avons. Satan est-il omnipotent ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de tout ? Est-ce qu'il peut tout faire ? Bien évidemment, non. Satan est-il omniscient ? Non. Omniscient, ça veut dire qu'il a toute la science. Seul Dieu a toute la science. Et puis, Satan est-il, à mon avis, c'est une question importante, Satan est-il omniprésent ? Peut-il être partout à la fois ? Bien évidemment, non. Et dernière question, et je vais peut-être vous surprendre avec cette question, Satan peut-il lire dans nos pensées ? Et moi, je pense très honnêtement que non, Satan ne peut pas lire dans nos pensées. En tout cas, rien dans la parole de Dieu ne nous permet de dire que Satan peut lire dans nos pensées. Donc, lorsqu'on se dit influencé, stressé, et dans certains cas qui peuvent être réels, néanmoins possédé, moi je dis attention. Celui qui est en nous, Jésus, est plus grand que Satan. Et vous savez que la parole de Dieu nous dit qu'il est un petit peu comme un lion rugissant. Il cherche une proie facile à dévorer. Mais grâce à Dieu, il ne réussit pas. Et si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, et il faut le dire et le répéter, Satan n'a pas de prise dans nos vies si nous lui résistons. Donc arrêtons avec ces pensées, je dirais, négatives dans lesquelles on dit « Satan m'a criblé, Satan a voulu m'attaquer, Satan m'a mis le cerveau à l'envers ».
Moi je dis, si tu es chrétien, ça n'est pas vrai. Par contre, et on va lire tout de suite un verset, on a cet ennemi auquel je faisais référence et qui est la chair, qui est notre moi. Et je voudrais qu'on lise simplement Jacques 1,14 pour dire que lorsque nous sommes tentés, lorsque nous avons l'impression qu'on n'en sort plus, lorsque la vie nous semble difficile, ce n'est pas parce que Satan nous attaque nécessairement. C'est parce que dans notre nature, il y a encore ce travail que Dieu doit faire et organiser et structurer pour nous permettre à l'intérieur de nous-mêmes, et non pas par rapport à des attaques extérieures de Satan, mais à l'intérieur de nous, c'est là qu'est le véritable combat. C'est notre nature qui n'est pas régénérée totalement. Et voilà ce que nous dit Jacques, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Autrement dit, c'est nous qui donnons les clés à notre nature personnelle pour ne pas marcher droit, pour ne pas être dans le plan de Dieu. Mais arrêtons d'attribuer à Satan des œuvres pour lesquelles il n'est pas responsable. C'est pas que ça m'ennuie de l'accuser, bien loin de là, évidemment. Mais soyons clairs quand même dans ce qu'on dit. Et nous avons, tout chrétien authentique a en Jésus tout ce qui lui est nécessaire pour vivre la vie chrétienne, pour avancer, pour progresser et pour être vainqueur. Donc ne soyons pas des personnes toujours en train de craindre un mauvais coup, mais avançons avec force, avec hardiesse. Et c'est à cela que Paul nous invite. Lisez ses épîtres. Christ en moi. Je suis victorieux en Christ. Et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Voilà ce qui est important. Alors je crois, et après je vais m'arrêter de parler de Satan, on va parler de choses beaucoup plus positives, mais j'avais vraiment à cœur de faire cette petite remarque. Satan a deux objectifs bien précis. Par rapport au monde, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, Satan veut cacher la lumière. Vous savez qu'avant, il était le porteur de lumière. Il avait un rôle extrêmement essentiel, je dirais, dans l'organisation céleste. Il était l'archange, le plus beau. Il était le porteur de lumière, Lucifer. Et désormais, par dépit, par rage, par colère, l'objectif de Satan, c'est justement de cacher la lumière qui est en Jésus. Et il y réussit très bien d'ailleurs, pour une grande majorité de nos contemporains. Donc Satan veut étouffer, veut cacher, veut bloquer la lumière qui est en Jésus, tout simplement. Et puis par rapport aux chrétiens, eh bien, il veut empêcher les chrétiens d'entrer dans leur véritable salut. Je ne parle pas du salut par rapport au péché, mais je parle au salut comme étant la rectification de tout notre être pour servir Dieu. C'est ça le salut. Quand Paul dit « travaillez à votre salut », il ne dit pas autre chose. Il dit tout ce qui a besoin encore d'être modifié, transformé. Il faut que vous fassiez tous vos efforts, et vous connaissez tous les versets qui nous disent de marcher de progrès en progrès. C'est ça, marcher dans le salut. C'est la rectification par le Seigneur Jésus au travers de son esprit de tout ce qui est boiteux dans chacune de nos vies. Et ça, c'est un combat, c'est une œuvre qui est, je dirais, de toute une vie. On n'aura jamais fini avec ça. Si quelqu'un en a terminé, qu'il lève la main, et puis je serai content de le laisser prendre la parole. Mais vous savez bien, c'est un combat de toute une vie, d'entrer de plus en plus dans ce salut, c'est-à-dire dans cette restauration que Jésus veut accomplir en nous suite au péché, suite à la chute. Alors voilà, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Je vous propose de lire dans Acte 9 cette fameuse rencontre de Paul. Alors il ne s'appelle pas encore Paul, il s'appelle Saul de Tarse, vous le savez bien à l'époque. Saul de Tarse qui est sur son chemin pour aller chercher ce qu'on pourrait appeler des lettres de cachet pour emprisonner, persécuter les chrétiens. Et il y a cette rencontre dramatique qu'il fait avec Jésus, qui le déstabilise totalement, et qui pour moi est une rencontre clé, non seulement dans sa vie, mais qui dans nos vies aussi a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enseignements à apporter. Donc on lit Acte 9, à partir du verset 3. Comme il était en chemin,
qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rechimber contre les aiguillons. » Tremblant, saisi d'effroi, il dit « Seigneur, mais que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. 2 questions importantes que Saul de Tarse pose. Qui es-tu et que veux-tu que je fasse ? Question essentielle que nous avons à nous poser, chacun de nous, même si nous avons rencontré le Seigneur, question que nous avons à nous poser et reposer en permanence. Qui es-tu et que veux-tu que je fasse ? Il y a peut-être une 3e question que Saul aurait pu poser. Après le qui et le quoi, c'est le comment. Mais comment ça va se faire, tout ce que tu me dis, tout ce que tu m'annonces ? Comment vais-je y arriver ? Et si c'est trop compliqué ? Et si c'est trop dur ? Et si personne ne m'écoute ? Mais pour revenir à ces questions du qui, si on lit dans Exode 3, 13, 14, c'est exactement la même question que Moïse va poser à l'Éternel. 3, 13 d'abord. Moïse dit à Dieu, « J'irai vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Moïse pose la même question que Saul de Tarse. Et figurez-vous que même Jésus pose cette question. Alors Jésus sait bien qui il est. Par contre, voyons ce qu'il nous a dit au chapitre 16, donc de Matthieu. Matthieu 16, 13, 16. Toujours ce qui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On a besoin de réponses. Et il est légitime de poser cette question, mais qui es-tu, Seigneur ? Et si notre foi n'est pas d'abord basée sur la réalité personnelle, intérieure que nous avons de qui est Jésus, nous n'irons pas loin. Nous avons besoin de découvrir, et je dirais tout à nouveau de reposer cette question de qui es-tu, Jésus ? Parce que personne ne connaît Jésus parfaitement. On en a déjà une bonne portion, nous qui sommes ce matin réunis. Mais je dirais, la connaissance de Jésus, mais c'est encore une fois à cela que Paul nous convie, afin de connaître Christ dans tous ses aspects, dans toute sa puissance, dans toute sa variété, dans toutes ses possibilités pour nous. Et donc cette question de qui, il nous faut absolument avoir, non pas des réponses définitives, je dirais, qui vont être clôturées en disant « ça y est, j'ai tout découvert », mais cherchons de jour en jour à découvrir encore davantage qui est Jésus. Grâce à Dieu, le Seigneur s'est révélé déjà dans nos vies. Et je dirais qu'on a déjà cette révélation de qui est Jésus d'une certaine manière. Mais cette révélation n'est pas complète. Et je pense même que là-haut, on fera encore d'autres découvertes extraordinaires sur qui est Jésus. Recherchons à vérifier, à connaître, à comprendre qui est Jésus et sa puissance en nous. C'est tellement important. Vous savez que dans Jean 14, 6,
Jésus lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Nous en sommes convaincus. Mais on pourrait encore aller beaucoup plus loin et au-delà des mots, véritablement comprendre qui est Jésus. Alors, Saul de Tarse a besoin de savoir ces choses-là. Et nous, on a besoin aussi de savoir, de pouvoir répondre à cette question. L'autre question de Paul, c'est quoi? Que veux-tu que je fasse? Et je vous propose de lire une des paraboles qu'on connaît bien, une parabole de Jésus dans Matthieu 7, 24, 27, qui pourrait un tout petit peu nous éclairer sur ce quoi ou sur ce que. Voilà ce que dit Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Voilà cette parabole. Longtemps, j'ai cru qu'il y avait deux camps. Le camp de ceux qui ne voulaient pas de Dieu dans leur vie, les incrédules, les athées, les gens irréligieux, les gens qui étaient hermétiques à l'évangile. Et ceux-là, c'était les personnes donc qui baptisaient sur le sable. Et puis je me disais tout naturellement, les personnes qui construisent sur le roc, ce sont les chrétiens. Nécessairement, obligatoirement. Et j'en suis venu à me dire que ça n'était pas du tout ça. Ou en partie plutôt. Ça pouvait l'être, mais pas nécessairement. Je crois que cette parabole est un avertissement pour les chrétiens. Parce qu'une fois que nous avons rencontré Jésus, nous n'allons pas automatiquement et naturellement bâtir sur le roc. C'est faux. En tant que chrétiens, en tant que croyants, il nous est tout à fait possible de bâtir sur le sable. Et qu'est-ce qui fait que l'on bâtit sur le sable ou que l'on bâtit sur le roc? Eh bien, Jésus le dit clairement, celui qui fait la volonté de mon Père, voilà celui qui bâtit sur le roc. Celui qui vit sa vie un petit peu comme il veut, avec ce moi, cette nature qui domine en particulier, dont je parlais tout à l'heure, ce chrétien-là, il bâtit sur le sable. Et vous savez qu'il nous a dit qu'un jour, nos constructions, tout ce que l'on aura mis en place dans cette vie, sera éprouvé par le feu. Et que le feu, donc, va, en quelque sorte, en brûlant, laisser apparaître ce qui est éternel, ce qui est de véritable valeur. Mais tout ce qui est, pour reprendre la parole de Dieu, du chaume, du bois, de la paille, je ne sais pas si on peut donner d'autres exemples, tout cela sera détruit, il n'en restera plus aucune trace. Donc, la parabole de la maison, elle est pour nous croyants, elle est pour nous chrétiens. Et il est extrêmement important de savoir, est-ce que je bâtis sur le roc, est-ce que je bâtis sur le sable? Peut-être qu'à certains moments, d'ailleurs, je bâtis sur le roc, et puis peut-être à d'autres, parce que je reprends les rênes de ma volonté, parce que j'accomplis des choses qui ne sont pas du tout en accord avec ce que Dieu souhaite, peut-être qu'à d'autres moments, je vais bâtir sur le sable. Et donc, il est extrêmement important de toujours vérifier, est-ce que ma vie est établie sur Jésus? Est-ce que ma priorité, c'est de construire sur lui? Parce que je peux construire sur bien d'autres choses, vous le savez bien. Voilà pour le quoi. Et puis la question que que Saul de Tarse ne pose pas, c'est le comment. Mais comment ça va se faire, Seigneur? Tout ce que tu me dis. Je pense que Dieu répond souvent au qui et au quoi,
Mais pour le comment, eh bien, ça prend du temps. Et puis ça se vit au jour le jour. Et je pense que le comment ne nous est jamais dévoilé à échéance de plusieurs années. Je pense que le comment se dévoile dans nos vies lorsque, effectivement, au jour le jour, eh bien, on marche avec le Seigneur. Et donc, ce comment, il est alimenté pour moi par deux concepts qui est la foi et la grâce. Je dirais la foi, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est notre pas quelquefois dans l'inconnu. C'est faire ce que le Seigneur nous demande, même si on n'aurait pas totalement envie parce que on a peur, on n'a pas la conviction, on ne sent pas la force. Et donc cette foi a besoin d'être approfondie, c'est notre démarche à nous. Mais parallèlement à la foi, il y a la grâce de Dieu qui va nous permettre justement de mettre en pratique, de réaliser ce que le Seigneur nous demande. Et je dirais que foi et grâce doivent marcher de pair dans notre vie. J'accomplis des pas de foi, je me lance à l'eau, en quelque sorte, parce que je sais que, comme avec Pierre dans la barque, le Seigneur va être là par sa grâce pour me récupérer, pour me faire surnager, pour me faire finalement vainqueur des circonstances actuelles. Et donc je pense que la foi et la grâce sont les réponses au comment, sauf que, encore une fois, ça n'est pas défini une fois pour toutes, et c'est au jour le jour que le Seigneur nous dit, eh bien, ma grâce te suffit. Et je trouve que cette image de la manne dans le désert, vous la connaissez bien évidemment comme moi, c'est une très belle image, parce que cette manne, elle était disponible, mais on ne pouvait pas en faire de provision, sinon elle n'était plus bonne. Elle pourrissait tout simplement. Et j'ai aujourd'hui besoin, non pas de la grâce d'hier, ni de celle de demain, bien évidemment, mais j'ai besoin de la grâce d'aujourd'hui. Et j'ai besoin, par rapport à la grâce que le Seigneur me donne, de mettre ma foi en action. Et voilà ce qui peut répondre finalement à notre question du comment. Aujourd'hui, on a des GPS qui sont très pratiques. Dans nos voitures, ou même... on a plein d'outils, on a plein d'objets connectés qui sont censés nous aider, nous faciliter la vie. Je dirais qu'il suffit qu'un de ces objets tombe en panne et en fait, la vie d'un seul coup devient beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire, on a tellement misé sur cette technologie qu'effectivement, il y a des bonnes choses. Le problème, c'est que quand la technologie tombe en panne, tout devient beaucoup plus compliqué que ça ne pouvait l'être il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Parce qu'il y a une technodépendance, pardon pour ce mot, une technodépendance qui s'est installée dans nos vies. Abraham, Moïse, Paul n'avaient pas de GPS. Et je dirais d'une certaine manière, peut-être ça leur a facilité la vie, parce qu'ils ne devaient pas dépendre de circonstances particulières. Ils avaient besoin de dépendre pour Moïse, pour Abraham, de l'Éternel, pour Paul aussi, même si Paul a eu des révélations extraordinaires. Peut-être c'est ça finalement le GPS que Paul a eu. Ce sont toutes les révélations extraordinaires que Dieu a voulu lui accorder, que Jésus lui a accordées en se manifestant à lui. Mais si on connaissait justement toutes les réponses à ce comment, on n'aurait plus besoin de foi. On n'aurait plus besoin de la grâce. Parce qu'on serait, je dirais, autosuffisant. Et vous savez que l'autosuffisance, c'est malheureusement le problème de notre société, c'est le problème de notre vie de chrétien, c'est moi je peux, moi je sais, moi je suis capable. Et tant qu'on gardera cette pensée d'être capable de quoi que ce soit, eh bien on se privera de la grâce de Dieu qui vient précisément là où on arrive au point où on dit « Seigneur, je ne peux plus, je ne sais plus, je n'en sors plus ». Et c'est là que le Seigneur prend le relais.
Je dirais pas seulement dans les coups durs, mais en permanence, le Seigneur prend le relais. Le Seigneur est là à chaque instant. C'est extraordinaire. On va lire également Philippiens 3, 12, 14. C'est un des versets que moi, personnellement, je préfère dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans le passé les ronge, et puis il y a des personnes également qui vivent dans le futur parce qu'ils craignent un futur. Et justement, on disait avec quelques personnes hier, il me semble, avec lesquelles je parlais, que la plupart du temps, dans le futur, on craint des choses qui de toute manière n'arriveront jamais. Alors pourquoi se soucier? Pourquoi s'inquiéter d'un futur hypothétique sur lequel d'ailleurs on n'a pas de prise? Et donc les questions sur le futur sont inutiles. Et les regrets du passé sont tout aussi inutiles. Et c'est pour ça qu'il nous est essentiel de vivre aujourd'hui. Là, il est 11h17, si je ne me trompe pas. C'est à 11h17 que le Seigneur nous demande de vivre, de mobiliser notre énergie, nos capacités. Et tout à l'heure, à 12h14, ça sera autre chose. Mais c'est au moment présent que le Seigneur nous donne sa grâce. Et c'est surtout là qu'il nous demande de vivre pleinement. Voilà ce que dit Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Et voyez, Paul dit pour tâcher de le saisir. Il n'y a pas de, comment dire, de mise en avant orgueilleuse. Il n'y a pas d'assurance prétentieuse. Paul était humble. Et il dit, mais je veux, c'est une obsession que j'ai, je veux saisir le prix de la course en Jésus. Et donc, j'ai été saisi par Jésus-Christ, moi aussi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà l'état d'esprit de Paul, concentré sur le moment qui passe, sur l'instant présent. À certains moments, on voit bien que Paul, il a des regrets par rapport à son passé de persécuteur, vous le savez bien, et je crois que ça l'a hanté quand même. Mais je suis certain en même temps qu'il a remporté la victoire sur peut-être quelques pensées qu'il a saillées. Il a peut-être été meurtrier par rapport à des chrétiens. Mais il dit maintenant c'est terminé, je ne regarde plus en arrière. Et probablement il pensait à son passé en disant ça. Je me porte vers l'avant pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire que désormais ce qui compte, et même si je ne connais pas l'avenir, même si je n'ai pas toutes les certitudes, eh bien je vis en comptant sur la grâce du Seigneur aujourd'hui, en comptant sur sa force. Voilà ce qui est important. Alors vous voyez, par rapport à ces questions, on a besoin d'avoir des réponses à qui es-tu Seigneur? On a besoin d'explorer la personne tellement riche qu'est Jésus, dans la communion avec lui, dans la relation avec Jésus, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et puis j'ai besoin de savoir également aussi, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? La réponse, c'est d'être au cœur de sa volonté et de ne pas faire ma volonté. Et vous savez, je pense que, je ne vais pas revenir sur ce point, mais normalement, on sait de manière assez précise, parce que le Saint-Esprit en nous nous le dit, on sait de manière assez précise si oui ou non je suis dans la volonté du Seigneur, ou si je suis dans la mienne, parce qu'on a des indicateurs. On peut avoir les frères et sœurs éventuellement qui vont nous dire, mais la voix de l'Esprit en nous nous dit clairement, là tu es à côté, là tu as franchi la ligne jaune, là tu dérailles, là tu n'es pas dans mon plan. Et je pense que la parole de Dieu est suffisamment riche aussi pour nous parler. Et puis donc par rapport à cette dernière question, le comment qui est en fait toute notre vie de tous les jours, eh bien rappelons-nous la foi, notre démarche à nous, la grâce, sa provision à lui. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir avancer, c'est ainsi qu'on va pouvoir
pour reprendre l'expression de Paul, travailler à notre salut, c'est-à-dire obtenir la rectification de tout ce qui était ou de tout ce qui est encore jusqu'à maintenant tordu, de travers, pas assemblé comme il faut. Et à ce moment-là, le Seigneur va réellement nous construire, nous édifier. Je vous invite vraiment à relire les épîtres de Paul. C'est tellement riche. Et Paul parle tellement de ces expériences qu'il a vécues. Et lorsqu'on lit ces épîtres, on se dit, mais oui, Paul a tout compris. Il a tout compris. Est-ce qu'il a tout compris? Je ne sais pas. Mais vraiment, la grâce du Seigneur lui a révélé. Il a tout reçu par révélation, c'est une certitude. Ce ne sont pas les apôtres qui lui ont dit tout ça. C'est Jésus qui lui a révélé. Et les révélations que Jésus a faites pour l'apôtre Paul, eh bien, je suis sûr qu'elles sont également pour nous, si on veut passer du temps à le comprendre, à le connaître, à l'écouter. Seigneur, merci parce que par rapport aux grandes questions de la vie, et en particulier de la marche avec toi, tu ne nous laisses pas comme handicapés ou sans force ou sans possibilité, mais tu nous donnes tous les outils en fait. Mais mieux que des outils, tu nous donnes ta communion, tu nous donnes cette relation avec toi, tu nous donnes ta grâce et tu nous permets d'avancer parfois, c'est vrai, en trébuchant, parfois en n'identifiant pas bien ce qui peut nous faire dérailler par rapport à ta volonté. Mais Seigneur, je suis persuadé que tu veux nous conduire à bon port. Je suis persuadé que tu veux, jour par jour, jour après jour, nous guider, nous conduire. Et ce que tu as fait dans la vie de Paul en particulier, tu veux l'accomplir dans nos vies. Je te prie qu'ensemble, on ait ce désir d'être passionné par toi, d'être presque obsédé par la vie de Jésus en nous, par sa volonté en nous, par ce désir de lui plaire, de lui faire plaisir, et vraiment d'être enfant, mais aussi fils de Dieu, dans le véritable sens, d'être fils et fille, dans lequel le Père peut se reconnaître, que le Père peut approuver. Eh bien, Seigneur, tu vois tout ce programme, ces étapes, cette chronologie, cette progression, eh bien, que nous puissions avancer, progresser et avoir ce désir d'être au cœur de ta volonté et d'accomplir ce que tu attends dans chacune de nos vies. Amen.